Cuba a ouvert le feu sur un hors-bord américain et 4 personnes y ont laissé la vie. Et soudain, une question surgit. Assiste-t-on à une nouvelle escalade d'un vieux conflit juste devant la porte des États-Unis? Était-ce de la légitime défense? Une attaque préméditée? Ou le début d'une nouvelle phase de confrontation entre La Havane et Washington? Les versions officielles se contredisent, et même le ministre des Affaires étrangères, ainsi que les services de renseignement, seraient impliqués. Ce qui pourrait désormais venir de Washington pourrait tout changer. Il y a moins d'1 mois encore, les Américains ont frappé le Venezuela et capturé le président Maduro. Peu après, ils ont adressé un avertissement à plusieurs pays d'Amérique latine, dont Cuba. Le 5 janvier, Al Jazeera rapportait ceci. Le président américain Donald Trump aurait, après l'enlèvement du président vénézuélien à Washington, menacé de mesures militaires son homologue colombien Gustavo Petro, affirmant également croire que le gouvernement cubain tomberait bientôt. Matthew Wilson, politologue à la Southern Methodist University, a expliqué que, en cas de nouvelles mesures américaines, Cuba figurerait tout en haut des priorités, en raison des tensions historiques accumulées. Si j'étais à Cuba, je serais plus inquiet qu'en Colombie, a-t-il déclaré. Et c'est précisément là que se situe le nœud du problème. Pour Donald Trump, la Colombie, le Mexique et surtout Cuba sont depuis longtemps des épines dans le pied. Mais l'idée d'un changement de régime à La Havane hante la politique américaine depuis la guerre froide. Voilà pourquoi les événements d'hier soir sont d'autant plus explosifs. Il semble que, dans l'ombre, quelque chose d'une importance majeure se soit produit, au point que les services de renseignement et le secrétaire d'État Rubio aient été personnellement impliqués. Mais nous reviendrons sur Rubio dans un instant. Le magazine Der Spiegel rapportait ceci. Des gardes-frontières cubains signalent une attaque contre un hors-bord américain. 4 morts. Échange de tirs sur la côte nord de Cuba. Selon les autorités cubaines, une fusillade a éclaté entre les troupes frontalières et l'équipage d'un hors-bord immatriculé aux États-Unis. L'information a été communiquée par l'ambassade de Cuba aux États-Unis, citant le ministère de l'Intérieur. 4 personnes auraient été tuées et 6 autres blessées lors de l'affrontement. Toujours selon le ministère cubain de l'Intérieur, l'embarcation a été repérée mercredi matin dans les eaux territoriales cubaines. Le hors-bord se serait approché à moins d'1 mille nautiques de la côte nord de la province de Villa Clara. Selon les autorités, lorsqu'une unité des gardes-frontières s'est approchée pour procéder à une identification, l'équipage du hors-bord aurait ouvert le feu. Le commandant du patrouilleur cubain aurait été blessé dans l'échange. Et c'est précisément là que le récit officiel commence à se fissurer. Car ce que l'on murmure en interne à Washington contredirait la version cubaine et pourrait faire basculer toute la situation. Mais avant d'y venir, il faut examiner tous les détails. Selon le gouvernement de Cuba, l'équipage du hors-bord aurait refusé le contrôle et tiré le premier. Les soldats cubains auraient alors riposté, tuant 4 personnes. Les 6 autres auraient fini par se rendre et auraient été transportés à l'hôpital, blessés. L'incident se serait déroulé au large de la province de Villa Clara. Quant à l'identité des occupants du bateau, elle demeure inconnue, aussi bien du côté cubain que du côté américain.
les informations étant soigneusement retenues. Seules des bribes d'informations filtrent vers la presse, ce qui soulève inévitablement une question. Que cherche-t-on à dissimuler? Venons-en maintenant aux déclarations du ministre des Affaires étrangères Marco Rubio. Accrochez-vous, car ses propos rendent l'affaire encore plus explosive. Il nie toute implication militaire des États-Unis dans l'échange de tirs en eau cubaine. Le chef de la diplomatie américaine a catégoriquement rejeté toute responsabilité du gouvernement dans cette fusillade meurtrière entre gardes-frontières cubains et le hors-bord enregistré aux États-Unis, qualifiant l'incident de « très inhabituel ». Laissez-nous rassembler nos propres informations et nous établirons exactement ce qui s'est passé, a déclaré Rubio, précisant qu'aucun contact direct n'avait eu lieu avec La Havane après les faits. Cela n'arrive pas tous les jours. Il est extrêmement rare de voir des tirs de ce type, a-t-il ajouté. D'accord. Donc Marco Rubio nie toute implication du gouvernement américain et affirme que ni l'US Navy ni les gardes-côtes américains n'ont participé à l'incident. Pourtant, il qualifie l'affaire d'extrêmement inhabituelle et annonce même l'ouverture d'enquêtes internes. Pourquoi? Si, selon lui, les États-Unis n'y sont pour rien, pourquoi le secrétaire d'État ordonne-t-il personnellement des investigations? Et c'est précisément là que la situation devient explosive. Car lorsqu'un gouvernement déclare officiellement ne pas être impliqué, mais lance malgré tout immédiatement des enquêtes internes, cela signifie généralement une chose. Il existe des informations sensibles que l'on ne souhaite pas voir rendues publiques. Et maintenant, soyez attentifs, car cela devient vraiment brûlant. Les relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis comportent en effet une particularité qui rend cet incident encore plus délicat. Selon la législation américaine, l'entrée non autorisée de navires américains dans les eaux territoriales cubaines sans autorisation fédérale est interdite. Au début de ce mois, le président Trump a prolongé une mesure d'urgence nationale datant de l'ère Clinton, arguant que de tels déplacements pourraient compromettre la politique américaine et même favoriser une migration massive en provenance de Cuba. Et c'est ici que l'affaire devient véritablement explosive. Un navire américain se rend à Cuba malgré une interdiction, ouvre le feu sur des soldats cubains, et cela peu de temps après que Donald Trump a déclaré dans un discours que le régime cubain tomberait bientôt. Pourtant, le chef de la diplomatie Marco Rubio affirme ne rien savoir. Et bien sûr, si les services de renseignement américains étaient impliqués, ils ne l'admettraient jamais publiquement. Le fait que l'identité des 4 personnes abattues ne soit toujours pas révélée alimente encore davantage les soupçons. Car imaginez un instant qu'il s'agisse d'agents du Federal Bureau of Investigation ou de la Central Intelligence Agency. L'onde de choc politique serait immense. Alors parlons franchement. 4 morts, un bateau américain dans les eaux cubaines et 2 versions totalement opposées des faits. Si l'une des parties ment, nous ne sommes plus face à un simple incident maritime, mais au bord d'une crise internationale entre Cuba et les États-Unis. Quelle est la vérité? S'agissait-il d'un navire privé, d'une opération clandestine ou d'un affrontement qui a dégénéré de manière incontrôlable? J'aimerais connaître votre analyse. Selon vous, qui ment dans cette affaire? La Havane ou Washington? Donnez-moi votre avis et restez attentif si vous voulez suivre l'évolution de cette situation.